On parle beaucoup d'immigrer au Canada, comment on peut faire pour immigrer au Canada, mais on oublie qu'au final, ce qu'on recherche, c'est d'être bien, c'est le bonheur qu'on recherche. C'est intéressant aussi de temps en temps de dire des choses qui vont t'accompagner et qui vont t'aider non seulement à réussir de t'installer au Canada, mais surtout à être heureux. Je partage avec toi à travers 4 axes tout ce qui te rendra heureux une fois que tu seras au Canada. Bonjour, bienvenue sur Afrique Éducation. Ici, nous parlons d'immigration et d'éducation. Nous accompagnons les jeunes et les parents africains dans leur projet d'immigration au Canada. Si tu es nouveau sur cet espace, tu es la bienvenue. Abonne-toi puis active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos futures parutions hebdomadaires. Commençons avec le premier axe pour comprendre et surtout voir comment tu peux être heureux une fois installé au Canada. Ce serait dans l'axe professionnel. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qui va te rendre heureux? Il faut faire le choix d'un métier ou d'une carrière qui met en avant tes forces. Il faut vraiment s'éloigner au maximum des métiers qui vont tout le temps te mettre à l'épreuve, qui vont tout le temps solliciter tes limites. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si toi, tu as du mal si tu as du mal avec tout ce qui est sang, si tu n'aimes pas voir le sang couler, etc., et que tu ailles choisir une carrière parce que ça te donne beaucoup d'argent, une carrière où tu seras tout le temps en face du sang et autre chose, eh bien, tu comprends que l'argent ne va pas suffire à ce moment-là pour te rendre heureux. Un autre exemple, tu entends qu'il y a des métiers qui exigent une force physique et que toi-même, tu sais que ça fait partie de tes limites, tu as du mal, tu ne peux pas enchaîner. Ok, tu peux le faire sur quelques mois, sur peut-être quelques années, mais tu ne peux pas faire sur le moyen ou long terme. Alors, ça, c'est définitivement quelque chose qu'il ne faut pas embrasser comme carrière, peu importe l'argent qui est derrière. Je voudrais un dernier exemple. Si tu fais un métier où tu dois tout le temps être dans les explications, dans l'art oratoire, comme un métier, je ne sais pas moi, d'enseignant, où tu vas tout le temps être à l'épreuve des nerfs, ce n'est pas un métier qui va avec toi. Pour des raisons, par exemple, de colère, tu peux te laisser aller et ça peut comme hypothéquer tout ton séjour et ton parcours au Canada. Donc, il faut faire le choix des métiers avec lesquels à la base tu es à l'aise, des métiers qui mettent plus en avant tes forces parce que tu vas y prendre plaisir au-delà de l'aspect salarial. Deuxième chose ici, il faut savoir que le Canada promeut essentiellement l'autonomie professionnelle. Dans l'exercice de ta fonction, il va bien falloir faire preuve de conscience professionnelle parce qu'on va difficilement être après toi, on va beaucoup plus t'observer et il va falloir que tu sois autonome, que tu ne travailles pas comme s'il y avait une caméra braquée sur toi pour vérifier si tu fais bien ta job. Il faut plutôt que tu t'assures chaque fois que ta job a été faite selon les règles de l'art et dans les délais comme il le faut. Le reste ne compte pas beaucoup, mais il faut vraiment que tu travailles sans attendre qu'il y ait quelqu'un pour venir dire que ça a été bien fait ou mal fait. Ça, c'est ce qui est davantage promu. Dernière chose qui va te rendre heureux dans le monde professionnel, eh bien, c'est de ne pas t'accommoder avec un emploi dont les objectifs est anormalement élevé. Si tu te mets dans une boîte, une entreprise où tout le temps les objectifs sont très élevés, ça veut dire que tu es tout le temps sous pression. Si ajouté à ça, tu vis un harcèlement psychologique, eh bien, ça va te tuer à petit feu. Une fois encore, même si le salaire est au rendez-vous, le salaire, ce sera pourquoi? Ça sert à quoi d'être une coquille vide avec plein d'argent dont c'est peut-être les autres qui vont bénéficier et pas toi. Donc, il faut regarder ça aussi et donc s'éloigner clairement. L'avantage au Canada, c'est qu'il y a une mobilité professionnelle garantie. Donc, c'est pas comme si, si tu ne travailles pas aujourd'hui ou demain, c'est déjà la catastrophe. C'est pas la catastrophe à moins que tu aies fait d'autres types de choix sur le plan financier qui te compromettent. Et là, ça ouvre la voie au deuxième axe, qui est l'axe justement financier. Le deuxième axe sur le plan financier, je t'invite à faire preuve de réalisme.
Faire preuve de réalisme, ça veut dire être capable d'évaluer de manière lucide et vraiment objective, d'évaluer ta capacité d'endettement sur le court, moyen et long terme. Ça ne sert à rien de faire des choses par imitation, de regarder, lui, il a telle grosse voiture, il a tel type de meuble, il vient d'acheter tel type de maison, etc. Il va bien falloir que moi aussi je m'aligne dans ce registre-là. Si tu fais des calculs sur la base des éléments extérieurs à toi qui ne correspondent pas à tes aspirations, à tes motivations personnelles, eh bien tu seras dans un suivisme qui va t'emmener très loin. Alors, si tu fais donc des choix démesurés et irréalistes, ça se peut que tu sollicites plusieurs cartes de crédit et la carte de crédit, la facture monte très vite. C'est 20 à 25% selon que tu as réglé à temps ou tu as été plusieurs fois insolvable. Et sans compter que ta cote de crédit va tout simplement être en chute libre. Pour être heureux, il faut vraiment éviter de faire des choix irréalistes. Il faut éviter de se comparer parce que l'accès au crédit, normalement, lorsqu'on est dans un emploi, c'est ce qu'il y a de plus normal et facile. Par contre, tu vas te retrouver à une charge des intérêts qui font que tu vas toujours être en train de traîner la patte, tu vas toujours être dans un stress permanent, tu vas être toujours peut-être solliciter de nouveaux boulots que tu n'avais pas pensé et donc ta vie va être comme conditionnée par tout ça et tu n'auras jamais tu n'auras jamais le temps d'en profiter. Dernière chose sur le plan financier, c'est pas trop différent de ce que j'ai dit tantôt, mais c'est juste que ça se rapporte à ton pays d'origine. Est-ce que tu fais tout pour soigner ton image de voyageur, de benguis comme on appelle dans mon pays d'origine? Est-ce que tu fais tout pour montrer que pour sauver une certaine image? Et ça a un prix. Ce prix, c'est tout le temps résoudre les factures en Afrique. C'est tout le temps se permettre des choses juste parce que il faut qu'on voie cet embonpoint, il faut qu'on voie cette opulence-là. Si tu te laisses esclave de cette situation, voilà, de cette façon de faire qui s'installe et qui coûte très cher dans le quotidien de ces personnes qui s'y prêtent, eh bien, ça va être difficile. Le bonheur tant recherché, ce pourquoi tu venais au Canada, tu vas avoir de la misère voilà, à en profiter. Donc, il faut regarder tout ça pour pouvoir vraiment prétendre à un certain bonheur au Canada. Sur le plan maintenant familial, la petite famille, comment faire en sorte d'être heureux et d'anticiper sur un certain nombre de problèmes. La première chose, c'est d'oublier définitivement que c'est deux contextes différents. Le contexte africain avec un homme qui a tous les pouvoirs, qui peut faire ce qu'il veut comme il veut, qui n'est pas inquiété, qui parfois reçoit la complicité des pouvoirs publics et de la police, etc. Ici, c'est différent. Il faut davantage intégrer voilà, le fait que tout le monde a des droits, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants et les animaux. On ne compte pas le nombre d'Africains qui ont été retournés en Afrique du fait de maltraitance des animaux, des Africains qui ont qui se sont vus séparés de leurs enfants et de leurs conjoints du fait d'une certaine violence et d'un type de harcèlement. Ça, c'est des choses qu'il faut intégrer à l'avance. Dernière chose sur ce registre, c'est que naturellement, à cause de cette situation, il y a quand même une psychose. Une psychose, ça veut dire que les gens, notamment ceux qui font dans ce domaine, les travailleurs sociaux, ils sont comme parfois finalement dans une psychose, c'est-à-dire qu'ils voient le mal partout. Alors, c'est pour ça que, ultimement, je t'invite, si tu as une famille, de faire en sorte d'inculquer la notion de secret familial, d'avoir un discours commun, voilà, de faire le filtre de ce qu'on peut dire lorsqu'on est en dehors de sa famille. Il faut beaucoup travailler sur cet aspect parce que si cet aspect est négligé, ton enfant ou ta conjointe ou je sais pas moi, quelqu'un qui vit avec toi ou même toi-même, tu dois faire attention, vous devez faire attention à ce que vous devez dire à l'extérieur parce que ça peut être interprété autrement et si c'est déjà sorti, tu ne peux plus rattraper.
On va te coller une enquête, on va t'avoir à l'œil et finalement, vous allez être dans un engrenage stressant et qui peut mener à une issue vraiment désagréable. Donc, beaucoup travailler sur le secret familial, beaucoup travailler sur qu'est-ce qui doit sortir, qu'est-ce qui, sur le filtre de ce qu'on peut dire lorsqu'on se retrouve en dehors du cadre familial. Dernière chose, là, c'est sur le plan des ressources humaines. Ok, ce que j'appelle ici ressources humaines, c'est la relation entre les personnes dans la société, même entre collègues, entre amis, entre personnes qui partagent peut-être le même loisir, peut-être vous faites le sport ensemble, peut-être vous allez à l'église ensemble. En tout cas, dans les interactions et les échanges humains. Ici, il faut vraiment pas faire de confusion. C'est pas parce que vous avez passé un bon moment peut-être à regarder, vous avez participé à vous étiez présent peut-être à regarder un match de basket de votre enfant ou à aller assister à une pièce de théâtre, vous avez fait des rencontres que tout de suite, parce que vous avez sympathisé, c'est déjà un ami. Non, il y a vraiment la part des choses. C'est pas parce que vous vous entendez très bien avec un collègue que tu vas faire directement le pas et prétendre, voilà, que c'est déjà une amitié. Il faut vraiment être assez regardant là-dessus. On ne donne pas son adresse à n'importe qui, on ne donne pas son numéro à n'importe qui, on prend son temps pour vraiment avoir une idée claire de la relation parce que les intentions, on ne les connaît toujours pas. En tout cas, il faut vraiment faire la part des choses. Ici, le mot copain a son sens. Copain est différent de camarade, différent d'amis, etc. Donc, il ne faut pas basculer facilement dans une relation où tu t'ouvres à des confidences qui peuvent se retourner contre toi. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Il ne faut pas mal prendre, par exemple, le fait qu'un collègue ou une collègue qui s'entend très bien avec toi t'ignore dans tes moments difficiles ou privés. Donc, ça, c'est super important. Et puis, quand sur le plan professionnel, c'est vrai, c'est un rapport aussi avec les relations humaines. Si tu fais bien ta job, n'attends pas nécessairement que quelqu'un vienne te dire félicitations, etc. parce que tu as fait ta job. Alors, j'espère qu'avec ces 4 axes, tu sais comment tu peux, à défaut, d'avoir le bonheur n'est pas quelque chose qu'on achète dans une épicerie ou dans un centre commercial. Ça se travaille et ça se travaille essentiellement sur les points que j'ai partagés avec toi. Si tu as d'autres idées, d'autres suggestions pour venir embellir et contribuer à éclairer la communauté, ne te gêne pas. Laisse-nous des commentaires. Si tu as aimé la vidéo, like. Au plaisir de te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!